Shalom à tous, on continue, on est toujours dans le chapitre 132, Kouf Lamed Bet, on est la Lacha Yud Aleph. Minagenu lomar titka bat tselotanu vaotana im tselotenu voton lechol bet Israël. Donc c'est la version du Kaddish Titkabal, c'est l'araméen, littéralement, que Hachem Titkabal, tu acceptes tselotanu vaoteon, nos prières, avec les prières de tout le Béné Israël. Donc c'est important, on s'inclut soi-même dans tout le peuple d'Israël. Anoagim lomar titkabal tselotan d'école Beit Israël, ceux qui ont l'habitude de dire titkabal tselotan voteron, donc une petite différence, ils ont sur quoi s'appuyer. Yudbet, imayu asara. Alors regardez, ça arrive. On est 10. Vitri l'achat sibour lomar tachazara. Donc comme on commence la chazara, on est 10. Viatza miksatan, il y en a, il a une urgence, il doit sortir. Yamshir lomar, et ben on continue quand même la chazara, bien qu'on n'ait pas minyan kulo. Afilu shensha minyan, où il n'y a pas. Bien qu'il n'y a pas minyan, comme on a commencé à 10, on continue. Et même si le 10e il sort avant la Gdusha, Afilou Yatou Miksatan, avant la Gdusha, Imacher, il continuera dans la Chazara et la Kedusha. Ava Kaddish Titkabal et Nomer. Par contre, le Kaddish Titkabal, on ne peut pas dire, parce qu'on n'est pas minyan. Ça, c'est d'après les Sfaradim. D'après les Ashkenazim, même le Kaddish Titkabal, on pourra le dire à 9 ou à 8, parce que comme on a commencé Béta, le Kaddish c'est considéré comme la fin de la Chazara. Mais d'après nous, non. Mais il y a quand même une condition. Ou Shisher, il faut qu'il reste Rov Minyan, la majorité. Il faut qu'il y ait au moins 6. S'il n'y a même pas 6, là on s'arrête. Mais Kol Makom Avera, dans celui qui est sorti, Avera Biado, il a fait une faute. Valem Neymar, et sur eux on dit Osve Hashem Ikalou. Ceux qui abandonnent Hashem, waouh, ils vont être détruits. Aval Inisharu Asara, non, s'il y a 10 sans toi, là c'est différent, tu peux sortir. Maintenant, si jamais sortent un petit peu des 10, une fois commencé le Yotzer, Lo Amrou Chazara, dans ce cas-là, ils ne diront pas Chazara. Allez, Yud Gimel. On dit Omrim Shir Shalom, on dit toujours Ayom, Yom Rishon, Sheni. Yesh Nagu, il y en a qui disent Ayom, Yom Echad, Beshabbat Kodesh. Et il y en a qui disent Ayom, Yom Echad, Beshabbat, sans le mot Kodesh. Bon, ok. David Kema, les deux David, vous pouvez dire Shabbat Kodesh ou pas Kodesh, il n'y a pas de problème. Yesh Noagim, il y en a qui ont l'habitude, chez Biamim Shebem Mizmor Meochad, quand un Mizmor spécial pour ces jours-là, par exemple Rosh Chodesh, on dit Barechi Nafshi, ou Chanukah, on dit Mizmor chez Chanukah Tabaïd, ou Purim, on dit la Natsar al-Ayelet Hashachar. Alors il y en a qui disent que l'Omar Shir Shel Yom, et après on enchaîne avec ce Mizmor, c'est mieux de faire ça. Et au chez nous. Vomrim Shir Shel Yom, avant le mizmor spécifique, c'est-à-dire des notes, c'est-à-dire quelque chose qui est fréquent et quelque chose qui n'est pas fréquent, c'est-à-dire Kodem, la chose qui est fréquent, on le dit d'abord. Yesh Noagim, il y en a qui ont l'habitude, chez l'Olomar Shir Shel Yom, pendant ces jours-là. Vomrim, ils disent un mizmor miuchad, ce jour-là. Ou Bechol Makom, chacun fera comme son minag, là-dessus il y a des minagim, il n'y a pas de problème. Vous pouvez suivre votre minag. Tov Yoter, maintenant, Tov Yoter le mieux. Shumrigam et Mizmor, de dire également le Mizmor du jour, pas le sauter. Et après de dire le Mizmor de Chanukah, de Purim, de Rosh Chodesh. Ou Bom Shesh Bo Moussaf, le jour où il y a un Moussaf, on dira le Mizmor Shel Hayom avant le Moussaf. Yesh Loma Bechol Yom Pitu Maktoret, tous les jours on dit Pitu Maktoret, l'encens. Shacharit ou Mincha, et on dit Enkeloenu Enka dans Kave. Katavata Zidilotaz. Amiraten Keloenu Moula Lashlim. Ouais, il dit que ça compte, ça complète les 100 brachot par jour, quand vraiment on n'a pas le choix. Viesh chez Kadvou, il y en a qui ont dit qu'on doit faire attention de dire Pitumak Toret, Dafka en le lisant, et pas balpé, et pas par cœur. Pourquoi? Mishum Damira, parce que ça remplace, le fait qu'on lui dit avec notre bouche, ça remplace l'Aktoret. Et Rachinan, on a peur que tu vas sauter un des 11 ingrédients. Vambridan est que celui qui rate un ingrédient, il est passible de mort. Mikol Makom, il dit c'est quand même pas exactement pareil, mais c'est mieux de le faire, de le dire, de le lire et pas de le dire par cœur. Tedvav, Yesh Noagim Lertov Parasha Piton Ktoret. Il y en a qui ont l'habitude d'écrire ça, Ségoula, Al-Klaf, sur un beau parchemin, ou Agvil Be Makom Ashuri, avec l'écriture du Sefer Torah. Il y en a qui disent une ségoula pour la Parnassa Kemo, comme dans le Sefer Torah. Mais Korimba et ils lisent dedans. Ils ségoula et que c'est une ségoula pour la Parnassa. Il y a beaucoup de gens qui font ça.
Oula, mais néanmoins, on a déjà dit. Lechatrila enrou la sotken. A priori, il ne faut pas faire ça. Maintenant, Rakim Bediavad, parce qu'on ne doit pas écrire normalement en dehors du Sefer Torah si c'est qu'une partie. Maintenant, si le Sofer a déjà écrit, Zot, il a déjà écrit ça sur un parchemin, Moutar Likro, ça ne faut pas qu'il écrive pour toi, mais s'il a déjà écrit, tu auras le droit de lui acheter. Tetzain, Acha Pitumaktoret, une fois que tu as dit Pitumaktoret, Omri Mondi Tana de Beliaou, Talmide Chachamim Marbim Shalom, on dit cette phrase que les Chachamim multiplient le Shalom. Viesh Lizer chez Kol Echad Marzot, il y en a qui disent que chacun doit s'efforcer de dire ça. Chez le Ismoch Hachat Tzibour, il ne faut pas s'appuyer uniquement sur le Chazan qui le dit. Donc c'est bien chacun de le dire. Besiumat Fila, à la fin de la prière, on dira Alenu le Shabeach Meumat, c'est la fin de la prière. C'est une prière qui est très importante. Yesh Lizer, il faut faire très attention. C'est que le premier paragraphe, c'est Yehoshua qui l'écrit lors de la conquête de Richo, après tous les miracles, les murailles sont tombées. Le deuxième paragraphe, Alken et Kavelar, c'est Achan, c'est les Rachetevot. C'est ce rachat qui a fait Tchouva avant de mourir, qui avait volé, alors que Yehoshua avait excommunié celui qui prenait l'argent de cette conquête. En tout cas, c'est la conclusion de la prière, et c'est très important dans ce chant, ce poème. Et ben, on glorifie, on prie que chaque créature va se prosterner, reconnaître la main d'Akadosh Baruch Hu, et le Yetzara, c'est qu'on le bâcle, on le lit très très vite, le Rov des gens ne le récite même pas complètement, donc voilà, donc on va s'efforcer de réciter doucement, calmement, mot par mot, et d'avoir la kavana que le nom d'Hachem se dévoile dans tout le clan d'Israël et dans le monde entier. À très bientôt à tous.